Il existe une catégorie de personnes qui aiment Jésus-Christ avec une grande profondeur. Combien ils sont nombreux, ceux qui mettent la main à la charrue et qui regardent en arrière. Mais cette catégorie de personnes qui se lèvent avec Dieu se couche aussi avec son nom sur les lèvres. Il n'existe que pour lui, aucun souci de plaire à personne, excepté pour Jésus-Christ. Tous ses projets sont en lui, toutes ses pensées sont en lui. Lorsqu'il se lève le matin, les premiers mots sont pour lui, les derniers mots lorsqu'il se couche sont pour lui. Il y a un chant qui joue sur son cœur tout au cours de la nuit. Cette personne voit sa vie auprès de Dieu et pas ailleurs. Ces gens sont complètement morts à eux-mêmes. Luc, chapitre 9, au verset 57 à 62, dit ceci. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Amen. Lorsqu'on lit ce passage, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas vu cet homme comme étant quelqu'un de forcément mature? Parce qu'on pourrait croire que Jésus aurait pu le voir comme étant mature. Mais regardez la réponse de Jésus au verset 58. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Pourquoi Jésus a-t-il répondu de cette manière? C'est parce que Dieu a répondu non pas aux paroles de ses lèvres, mais aux pensées de son cœur. Cette personne cherchait en fait la richesse, les maisons. Cet homme a vu la foule autour de Jésus-Christ et il s'est imaginé que ce serait bien pratique d'avoir un ami tel que Jésus pour grimper lui aussi, monter un petit peu dans la société. C'est pourquoi je dis souvent aux gens autour de moi que les paroles doivent être en adéquation avec ce que vous dites. Un homme qui dit aimer sa femme, mais qui lui fait du mal, cet homme n'est pas en adéquation avec ce qu'il dit. Mais pire encore, si la femme dit elle-même que cet homme lui fait du mal et qu'il continue, que dira-t-il? Donc, ceux qui voient leur ministère, voir leur appel, voir leur feu s'écrouler, s'éteindre, sont des gens qui doivent méditer sur eux-mêmes. Ce sont des gens qui bien souvent ont agi comme ce jeune homme. Combien de serviteurs sommes-nous? Combien de serviteurs de Dieu parlent de Jésus à l'extérieur? Mais lorsqu'ils mettent les pieds à la maison, ils ne parlent que de travail, de voiture, d'études. Le travail. Je dois travailler, je dois payer le loyer, le pain se mange pas comme ceci. Non, mais on va manger du vent, Ça, ce ne sont pas des propos d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit ne parle jamais de cette manière. Alors, vous verrez que cette personne délaisse tranquillement ce qui est spirituel et il commence à chercher ce qui est matériel. Pourquoi? Parce qu'il a perdu sa concentration spirituelle. Il a une baisse de régime. Cette personne s'est détachée de Dieu. Quand tu cherches à localiser un problème, tu cherches dans la Bible la première fois où ce problème s'est posé. Ainsi, tu dois faire la même chose pour ta vie. À quel moment as-tu commencé à regarder tes factures? Tu décides de chercher du travail parce que Dieu a dit de travailler à la sueur de son front. Mais quand Dieu te choisit pour le servir, pour faire de toi un sacrificateur, n'a-t-il pas promis que tu aurais la meilleure part, que tu mettrais ta tête sur sa poitrine? Puis, dans la nouvelle alliance, n'a-t-il pas de nouveau réitéré cela? Je vais vous faire remarquer quelque chose. Lorsque l'homme a péché, voici ce que Dieu a dit en Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs.
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous savons que cela fait partie de la malédiction qui a été donnée à l'homme et à la femme pour la désobéissance dans le jardin d'Éden. Effectivement, tout au long de l'ancienne alliance, la parole donne une grande place, une grande importance au fait d'avoir des champs, d'avoir beaucoup de bétail, de troupeaux. Vous allez voir que c'est des mots qui reviennent énormément, beaucoup de fois dans l'Ancien Testament. Le fait d'avoir des maisons, des serviteurs. Tout cela était un signe de richesse, de force et de bénédiction de la part de l'Éternel. Job en est un bel exemple, Salomon, David et tant d'autres. Les gens ont lié le fait d'avoir de l'argent avec le fait d'être béni de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons tissé une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et les choses ont changé. Jésus s'est chargé de nos fautes. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Jésus avait une couronne mais d'épines sur la tête? On pourrait penser que c'est parce qu'il se disait le roi des Juifs, mais la signification est beaucoup plus profonde que cela. En effet, Dieu dit à l'homme, dans Genèse 3, verset 18 exactement, il te produira des épines et des ronces. Amen. Alors, lorsque Jésus est venu sur terre, il a pris soin de ne pas oublier de porter pour nous aussi cette malédiction. De plus, vous remarquerez que que les soldats ont bien pris soin d'enfoncer la couronne dans la chair de Jésus, pas vrai? Pour ceux qui, du moins, ont pris le temps, ne serait-ce qu'une fois, de s'imaginer les souffrances de notre Sauveur. Plusieurs peuvent penser que Dieu se contredirait en disant comme ça, ben non, tu n'as plus à travailler. Et c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit, tu n'as plus à travailler. La preuve, c'est que l'apôtre Paul faisait des tentes pour subvenir à ses besoins. Donc, c'est une liberté que tu as. Cependant, on ne travaille plus dans le même objectif. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu m'a questionné de la sorte. À qui Dieu s'adressait-il en donnant les paroles par rapport à la terre, les épines et les ronces? Il s'adressait au premier Adam. Or, nous qui sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, nous revêtons la nature de Jésus-Christ, c'est-à-dire le second Adam, qui est sans tache et sans défaut. J'ai bien dit, nous revêtons sa nature, dans la mesure où nous demeurons réellement en lui. Bien sûr. Donc, nous revêtons sa nature, nous revêtons la nature du second Adam. C'est pourquoi la terre, maintenant, est obligée de produire. Lorsque je plante, la terre est obligée de produire. Ce que je sème est obligé de produire en quantité parce que cette malédiction était liée au premier Adam. Mais le deuxième Adam a vaincu le monde. Il a vaincu la chair. Il a vaincu les œuvres de la chair. Il nous a couronnés de gloire. Aujourd'hui, je marche dans l'esprit. Les choses de la chair ne peuvent plus m'atteindre. C'est pourquoi les gens dans l'Ancien Testament, vous remarquerez que c'était important pour eux. Deux choses étaient importantes pour eux. Servir l'Éternel et avoir de grands biens. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu nous décharger. Il nous a complètement déchargés, nous permettant ainsi d'avoir un seul cœur qui soit à lui, qui soit totalement à lui. Notre cœur n'est plus divisé entre Dieu et Mammon. Vous comprenez? D'où le passage où le Seigneur dit qu'il n'est pas possible de servir l'Éternel, de servir Dieu et de servir Mammon. Le Seigneur ne dit pas d'essayer, il te dit que c'est pas possible et il t'a même délivré en portant ce problème. Donc lorsque tu ordonnes de ta bouche, j'ai dit la terre doit produire. Quand tu produis de ta bouche, tu parles de ta bouche, la terre doit produire au nom de Jésus-Christ. Parce que cette malédiction de ronces et d'épines, elle ne t'appartient pas, elle a été détruite à la croix du calvaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les serviteurs de Dieu courent derrière l'argent et délaissent leur appel. Qu'est-ce qui se passe? Ils refusent de donner leur vie entièrement à Dieu. Ils disent avoir donné leur vie entièrement à Dieu, mais ils sont pas capables de s'asseoir et de regarder si le loyer va vraiment se payer. Ils ne sont pas capables de pousser Dieu jusqu'au bout. Ces gens-là, ils craquent avant même que le Seigneur agisse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole nous dit très clairement
non, de ne pas acquérir de biens, non pas d'acquérir des biens, mais il nous dit à répétition que de s'étaler, de s'étendre sur la terre n'est plus du tout important. Il a pris la malédiction pour toi à la croix. Cela veut dire que tu ne dois pas travailler? Non. Cela veut dire que tu es libre maintenant de travailler pour Christ. Amen. Voici quelques passages clairs qui parlent de se dépouiller et non pas de chercher à remplir ses coffres. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la mythe et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Matthieu chapitre 6, verset 24 dit « Nul ne peut servir de maître, car où il ira un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Amen. Luc chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Amen. Luc 12, chapitre 12, versets 33 à 34. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Matthieu chapitre 19, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Luc 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Marc chapitre 10, verset 23 à 25. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans l'ancienne alliance, l'homme focusait beaucoup sa pensée sur ces deux choses, les biens matériels, n'est-ce pas, et servir Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous en a délivrés. N'est-ce pas étrange que ce soit l'inverse qui se passe? Depuis le passage de Jésus et la naissance des églises, les serviteurs et les enfants de Dieu courent derrière les possessions terrestres en s'appuyant sur des versets tels que 3 Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. 3 Jean 1, verset 2. Ou bien encore, ils se font des leitmotivs en disant Jésus s'est fait pauvre pour que je sois riche. C'est probablement l'une des choses qui doivent attrister le Saint-Esprit. C'est aussi une des choses qui m'attriste, je le reconnais. Jésus ne nous appelle nullement à nous enrichir. Il nous appelle au contraire à nous dépouiller en donnant aux autres et en vivant du nécessaire. On sait ce que c'est, le nécessaire. On l'a tous déjà vécu dans le nécessaire, à moins d'être né riche, bien sûr. Dans la Nouvelle Alliance, je n'ai pas vu un chrétien qui était pauvre devenir riche ou encore écrire un chapitre pour le dire. Je n'ai vu cela nulle part. J'ai vu des riches païens repentants être appelés à se dépouiller. Réfléchissez avec moi lentement un instant. Il n'y a pas mention d'un chrétien qui était pauvre et qui soit devenu riche après le passage de Jésus. Mais nous voyons des païens riches qui marchent vers l'enfer, se repentir et enrichir l'Église de leur richesse accumulée. Ils se sont repentis et ils se dépouillent à nouveau. Ils se dépouillent maintenant, c'est leur tour de se dépouiller et de prendre que le nécessaire afin que les autres puissent aussi en bénéficier. Ils se dépouillent de ce qui les entraînait vers l'enfer tout en bénissant le peuple de Dieu. Mais je n'ai pas vu quelqu'un qui dit porter le nom de enfant de Dieu, dire oui, je suis devenu riche après le passage de Christ. Jésus est venu changer certaines choses. Et il est venu accomplir toute la loi. Alors, je suis venu vous dire que vous fonctionnez à l'envers. J'espère que Dieu va ouvrir l'esprit de ceux et de celles qui vont écouter ce message. C'est le message que le Seigneur me donne pour vous aujourd'hui. Fais demi-tour. Repens-toi et fais demi-tour. Le chemin que tu croyais être le bon ne l'est pas. Fais demi-tour. Il n'est pas trop tard.
Fais demi-tour. Dieu va rebâtir tout ce qui a été détruit. Fais demi-tour et retourne à ton appel. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis Shalom.